Hey, coucou, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, que le message d'hier t'a parlé. Et puis c'est parti pour le message d'aujourd'hui, donc pour le samedi 12 juillet 2025. Cette fois j'ai tenté sans les écouteurs, et puis comme ça tu me diras voilà, laquelle est la mieux entre hier et aujourd'hui, si tu préfères avec ou sans écouteurs, par rapport au bruit autour, si tu m'entends plus moi ou le bruit qui est autour. Voilà. Allez, c'est parti, je reprends les mêmes jeux qu'hier, il y aura une petite nouveauté en fin de vidéo. Donc je reprends les prévisions des rats, pour le message principal. On reprend les 77 Deluxe d'Alias Key pour le tirage principal. Un petit message des rêves enchantés où je te lirai aussi ce qui est écrit dans le livret. Voilà. On garde le message général des portes magiques de l'univers parce que j'aime bien, puis tu as la petite affirmation magique. D'ailleurs hier en prenant la photo pour mettre le message sur Instagram, je me suis rendu compte que je t'avais pas lu la bonne phrase, mais tout est juste, donc c'est que tu devais entendre l'affirmation magique que j'ai dit dans la vidéo. Voilà, et puis si jamais tu devais avoir celle de la carte, parce que du coup c'était pas celle de la carte, je sais pas comment je me suis débrouillée, je t'invite à aller voir sur Instagram. Voilà. Et puis la petite nouveauté, c'est que tu pourras choisir, tu pourras écouter les trois si tu veux, mais si tu as envie de choisir, tu choisiras. Je le fais avec l'intention de la choisir. Voilà. Si c'est cet oracle-là qui t'appelle, je te vais tirer une carte avec le petit message du livret. Si c'est celui-ci qui t'appelle, je te tirerai une petite carte aussi pour ton message. D'ailleurs, petit clin d'œil, merci à Sandrine Guidance. Elle a changé de nom avant, c'était Magique Éveil, il me semble. C'est elle qui m'a offert ces deux oracles là, donc voilà, je te fais un petit clin d'œil, encore merci à toi et puis merci pour ta confiance. Et puis un petit message des runes où je te lirai aussi ce qui est écrit dans le livret, je te lirai toutes les symboliques, la symbolique générale, et puis après il y a pour le pro, le sentimental et le côté psychologique. Donc le pro, c'est ton activité, hein, ce que tu fais, voilà, parce qu'il y a plein de situations différentes, donc voilà ce que tu considères comme ton activité. Sentimental, ça peut être quelque chose qui te tient à cœur, un projet qui te tient à cœur, un projet perso ou un projet pro, enfin voilà, ce qui te tient à cœur vraiment en ce moment. Et puis le côté psychologique, c'est plus ton état d'esprit, voilà, un message par rapport à ton état d'esprit, parce que je suis cartomancienne, je suis pas psychologue, loin de là. Voilà, voilà. Même si une psy m'a dit que j'avais trouvé un moyen détourné d'être psy. Bon, mais je n'ai pas cette prétention-là. Voilà, je n'ai pas fait des études qui vont avec le titre de psychologue. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, j'arrête de blablater. Et on commence tout de suite avec ton petit message. Oh là, bon, j'ai eu besoin encore d'une petite préparation. Hein, je me prépare depuis 11 h, je vais faire la vidéo. Quand je la tourne, là, il est 12h20, tu vois. Allez, c'est parti. Ah, là, on a les blocages derrière. Ok. Allez, quel est ton message du jour pour toi qui tombe sur cette vidéo? Bon, moi, je l'ai fait pour le samedi 12 janvier, j'allais dire juillet 2025, mais si tu tombes dessus à un autre moment, évidemment que le message est pour toi. Il n'y a pas vraiment de temporalité, hein. Voilà, ceux qui tombent maintenant, c'est pour samedi, et puis ceux qui tombent dessus plus tard, ce sera pour toi maintenant, à savoir que les énergies c'est toujours sur 2 à 3 jours quand c'est des petites sur des énergies journalières comme ça. Les messages sont toujours généraux, hein, tu fais preuve de discernement. Si ça ne te parle pas, qu'il y a des choses qui te dérangent dans la vidéo, que tu trouves que je parle trop, qu'il y a des mimiques qui te dérangent, c'est que la vidéo n'est pas pour toi tout simplement, et que donc il y a des choses qui sont mises en lumière pour te repousser un petit peu parce que ça te fera gagner du temps de ne pas regarder, tout simplement. Et puis si ça te parle et que mon énergie te parle, c'est que le message est pour toi. Allez, bon, la carte ne veut pas sortir visiblement. Ah, non. Donc on va aller la chercher. Tu vois, j'ai dit on va aller la chercher. Il y en a plein qui sont tombées, il n'y en a qu'une qui est restée dans ma main. Je vais quand même te dire celle que je vois, donc celle qui est tombée là sur mes jambes. Voilà, il y a l'abondance, la paix et le secret. Non, le silence. Voilà, bon peut-être qu'en ce moment tu le vois pas. Mais en tout cas, si tu ressens une paix intérieure malgré le chaos qu'il peut y avoir autour de toi, c'est normal, c'est que tu es en chemin vers l'abondance, et que l'abondance est donc en chemin vers toi. Parce que dès que tu fais un pas vers elle, elle fait un pas vers toi. Et j'ai vu 0440 quand je t'ai dit ça. Voilà, tu peux peut-être aller voir, tu as peut-être un petit message. Et elles sont tombées vraiment sur mes jambes. Donc ça peut avoir un rapport peut-être avec le fait que ça y est, tu as bien ancré certaines croyances et que
cette paix, en fait, oui, elle est dans le silence parce qu'elle est ancrée, elle est enracinée en toi, donc on la voit pas. Comme une graine que tu plantes, tu vois pas les racines. Voilà, un arbre, tu vois ses branches, son feuillage, son tronc, mais tu vois pas les racines et pourtant il en a, tu vois, surtout les gros arbres et tout, pour être stable et pas se casser la figure quand il y a une tempête, ils ont intérêt d'avoir des racines bien ancrées et beaucoup, tu vois, qui s'expansent à chaque fois. Voilà, ok. Et là, je vois quoi qui est tombé par terre, donc vraiment en mode escalier. Attends, je vais essayer de te montrer. Voilà, tu vois comment c'est tombé. Hop, je vais essayer de te recaler. Ok. Donc là, tu as l'épreuve. Donc ça y est, tu vois, c'était la dernière marche. Donc ça y est, tu as passé l'épreuve. Tu as passé quoi avec l'épreuve? La prudence, bah ouais, forcément, l'erreur, bah ouais. Tu as appris de tes erreurs, donc après, tu as avancé avec prudence. Voilà, et ça a été peut-être éprouvant pour toi. Mais ça y est, tu es arrivé en haut là, tu vois. Il y a 2-3 marches. Bah, 2-3 et il y a vraiment 3 cartes qui sont passées, tu vois. Vous, toi, donc on parle bien de toi. La séduction, donc là, en fait, moi, ça m'a plus fait penser à récupérer ton pouvoir perso, ton pouvoir. En fait, tu as toujours le pouvoir sur la situation parce que ça dépend de comment tu décides de voir la situation. Alors, je sais, tu vas me dire, facile à dire quand tout va bien. Oui, je sais. Le but du jeu, c'est de réussir à faire confiance au nouveau mindset que tu as développé, en fait, tout simplement. Et bon, bah, je parle souvent là, mais parce que c'est l'exemple le plus fort, en fait, tu vois. Le décès de mon père, vraiment, ça a été une malédiction. Genre pendant 3 semaines, j'ai été dans un brouillard, j'étais vraiment en sidération, en dissociation. J'ai géré tous les obsèques de mon père, c'est moi qui ai tout organisé et tout, parce que je voulais qu'il lui ressemble et qu'il soit digne de lui, et c'est chose réussie. Mais sur le moment, j'étais dans un brouillard épais et je me disais, mais putain, mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, un jour, mais pas longtemps, hein, vraiment, mais j'ai pris le temps de me laisser couler aussi. C'est-à-dire que j'ai pas essayé de faire semblant. Pendant 3 semaines, je vais peut-être te dire quelque chose qui va te choquer, mais je m'en fous. Moi, voilà. Peut-être que ça t'aidera à déculpabiliser. Là, tu me vois bien, tu me vois, j'ai récupéré et tout, machin. Je suis souriante, même quand j'en parle et tout. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Pendant 3 semaines, donc j'ai tenu bon pour les obsèques de mon père et tout. Une fois que les obsèques ont été passées, donc il est décédé le 2 décembre. Sur les papiers, c'est le 3, mais nous, on sait que c'est le 2. Et putain, tu vois, et en plus, il y a même un truc qui vient je viens d'avoir le flash là en fait on sait même à quelle heure et en fait on a remonté le fil et parce qu'en plus il y a eu une enquête policière et tout parce qu'il était assez jeune et du coup il est mort chez lui et tout ça et en fait quand j'ai été chercher mon fils à l'école comme c'était son anniversaire, j'y avais été avec son père et en fait en sortant moi j'ai pensé putain j'irais bien faire un coucou à papa. Et après j'ai dit bon vas-y tant pis j'irai plus tard. Et après j'en ai parlé avec le père de mon fils et il m'a dit bah tu sais quoi j'ai eu la même pensée mais je l'ai gardée pour moi aussi, j'ai dit on verra. Et en fait heureusement parce qu'en remontant le fil c'est à peu près l'heure à laquelle il est parti. Et du coup comme on était avec notre fils ça veut dire que possiblement on aurait découvert certainement le corps de mon père, hein. Enfin voilà, parce que du coup si mon père j'aurais sonné, mon père ne répondant pas, c'est sûr que j'aurais appelé sachant qu'il était malade, qu'il venait d'avoir un système d'assistance médicale à la maison, enfin voilà, une infirmière qui devait passer, bref tout ça. Et après j'ai regretté, je me suis dit putain j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû écouter cette petite voix et tout, et en fait non, ça m'a protégée parce qu'imagine le traumatisme pour mon fils. Déjà c'est mon petit frère qui a malheureusement découvert
le corps de mon père. Donc ça a été, voilà, lui il venait de faire ses 20 ans, hein, donc ça a été hyper traumatisant pour lui aussi. Et mais imagine pour mon fils, mon petit frère c'est comme mon premier fils, mais j'aurais préféré que ce soit moi, mais en sachant que j'y aurais pas été toute seule. Imagine pour mon fils de 8 ans, on va voir son grand-père et en fait il est mort. Oh, mon Dieu, tu vois, au moins il l'a su le lendemain, enfin voilà, et tout est juste, et tu... Ouh un scarabée qui est venu se retourner. Oh attends, je suis obligée de te mettre sur pause, je peux pas le laisser sur le dos comme ça. Bon, ça y est, il est parti. Mais bref, voilà, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, certainement que ça te parlera. Voilà, donc... Du coup, tout ça pour dire que ça m'a fait penser au pouvoir personnel, et parce que c'est toi qui as le pouvoir de savoir quel regard tu portes sur la situation. Oui, bien sûr que mon père me manque, que sa présence physique me manque, mais je sais aussi que son départ m'a tellement plus aidée, tu vois, et que mon père il se sentait impuissant, et qu'en plus il est... Donc... tout est juste, et ouais, valait mieux que ça se passe comme ça, tu vois. Ça a été rapide, pour le coup, pour moi, beaucoup. Mais... parce que mon père, il a eu 60 ans le 8 novembre. Donc, tu vois, en moins de 3 semaines, voilà. Mais après coup, ouais, en fait, merci. J'aurais préféré que ça soit dans la douceur, mais merci. Parce que ça m'a donné le courage de poser mes limites et d'aller vers la voie que j'avais envie de suivre et pas celle que les autres voulaient que je suive. Voilà. Bref, donc ouais, ça me fait penser à ton pouvoir. T'as récupéré ton pouvoir. Tu vois, la réalité. Tu vois, t'as laissé tomber le masque. T'as arrêté de sourire devant les gens alors que t'étais triste. T'as arrêté de dire ça va alors que ça va pas. Voilà, c'est peut-être pour ça que je devais te raconter tout ça. Parce que c'est ce que j'ai arrêté de faire. Tu vois, en février 2023, du coup, j'ai essayé d'en remonter la pente toute seule. Hein. Mais un jour, tu vois, mon fils, il est arrivé, il m'a dit « Maman, j'ai plus de caleçon propre. » Oh là là, j'ai fondu en larmes, j'ai appelé le père de mon fils en larmes. Je lui ai dit « Écoute, là, c'est pas possible, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas. » Et j'ai demandé de l'aide. Voilà. Bon, mon cercle est restreint, donc j'ai demandé l'aide à la seule personne... qui m'a prouvé jusqu'à maintenant que je pouvais compter, enfin qu'on pouvait compter sur l'un et l'autre, même si on est séparés depuis 8 ans maintenant, mais bref, voilà, tu vois, j'ai arrêté, j'ai fait tomber le masque. Et l'équilibre, bah ouais, c'est ce qui ramène le retour à l'équilibre, effectivement. Ouais, donc toi aussi t'en as chié des ronds de chapeau, hein. Et toi aussi peut-être t'as cru longtemps faire des erreurs, à te poser des questions aussi, putain mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais les bonnes? Oui, du moment que tu t'écoutes, oui, du moment que tu fais des choses pour toi, oui. Et des fois ça peut passer par aider les autres, mais pas à ton détriment. Tu vois ce que je veux dire? Pas au détriment de ton repos, pas au détriment de ta tranquillité, de ta sérénité, certainement pas. Et j'ai vu 1333 quand je te dis ça. Et j'avais vu 13 aussi, mais j'ai dit je le garde pour moi, mais là d'avoir vu 1333, voilà. Et tu vois, et là t'as la chaleur, c'était la dernière marche, ça y est, t'arrives à là, la chaleur. Enfin, tu vois la lumière sur ta situation, sur ton passé, sur ce que t'as vécu, tu vois. Enfin, tu vois les mains tendues. Tu vois peut-être aussi ce que l'univers, la vie a voulu te faire comprendre, a voulu, tu vois, il y a des choses, j'aurais pas le discours que j'ai aujourd'hui si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, tu vois. Et je sais que depuis toute petite, le plus tôt que je me rappelle, c'est l'âge de 8 ans, 8-9 ans, où j'avais des copines, très peu de copines, qui savaient vraiment ce que je vivais. Et d'ailleurs, des copines savaient, mais mon père, il a mis très longtemps avant de savoir. Quand je dis très longtemps, c'est qu'il a su genre peut-être 2 ans avant de mourir. Ouais, c'est ça, ouais, 2020 à peu près. Parce que bah ouais, quand on a commencé à perdre beaucoup de personnes et du coup, on a commencé à ouvrir nos cœurs. Dommage qu'il faille passer par là, mais bref. Et ouais, voilà, c'est le repos. Bah ouais. Enfin tu souffles, enfin tu comprends
Et enfin, tu arrives à dire merci sincèrement. Je sais hein, que quand tu vis le truc, c'est compliqué. Hein. Tu dis, mais comment je peux dire merci à ça? Tu sais, comment? Mais je te jure que oui. Tu vois, moi, ma mère, c'est la première qui a commencé à me faire travailler déjà à ma conception. Mais avec mes croyances à moi, on choisit nos épreuves. Et je pense que je vais raccourcir parce qu'en fait, tu as un grand message là déjà. Je pense que tout le message est là en fait. Et ouais, aujourd'hui, ça m'offre le repos, la sérénité, le fait d'avoir le luxe d'écouter mon corps, d'écouter mon rythme, d'écouter mon énergie. Parce que je sais que quand je m'écoute, bah oui, j'ai envie de faire les choses. J'ai envie parce que j'ai le luxe de faire ce que j'aime. Et que donc, du coup, oui, j'ai envie de travailler quand c'est le moment. Pas quand je force. Donc ouais, c'est reposant, ouais. Oui, c'est le chemin du repos. Et oui, la vie peut être un chemin reposant. Mais, bah, il y a un travail d'introspection et de développement de soi. Voilà. Parce que tout ce que tu vis, ce que tu ressens et tout, t'amène à ta propre compréhension en fait, tu vois. Je regarde à côté parce qu'il y a une petite araignée qui est venue juste à côté de mon téléphone perso. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai vois qui déraille. Donc, tu vois, il y a peut-être des choses. Oh, il est venu dans mon carnet. Il y a peut-être des choses que tu gardes aussi, tu vois. Libère-toi. Pose tes limites. La rivalité. Tu vois, arrête de forcer. Et arrête de croire que le monde est contre toi, le monde n'est pas contre toi. Waouh! Sacré message, hein. Bon, bah écoute, on va aller regarder la carte qui est tombée quand même. Le temps. Bah ouais. Tu vois, 16 minutes laisse le temps au temps. Et sois souple aussi. Tu vois, là regarde, tu vois, j'ai commencé la vidéo, je t'ai dit on va faire ça. Bon, bah non, en fait, on va pas faire tout ça parce que ça fait déjà 17 minutes que je te cause. Et que tout le message, il était là, en fait. Et que laisse le temps au temps. Vraiment. Tu vois, j'ai plein d'expressions, arrête d'essayer d'aller plus vite que la musique, tu vois. Et ouais, là, tout est rythmé comme sur du papier à musique si tu te laisses guider. Tes émotions, c'est ton harmonie intérieure, en fait. Hein. Si elles sont désagréables, c'est une alerte, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un endroit où tu poses pas ta limite, tu vois. Il y a quelque part où tu te brides, il y a quelque part où tu t'enfermes, il y a quelque part où tu t'es frustré, enfin, voilà. Et prends le temps de te recentrer seul avec toi-même. Couper des distractions, prends le temps de contempler la nature, c'est une grande apprenante de la vie. Tu vois, quand tu fais pousser quelque chose, bon, les avocats, l'avantage c'est que tu vois parce que tu as deux manières de faire. Moi je le fais avec l'eau parce que justement tu vois les racines, ça te donne l'avantage de voir, ça t'offre la transparence du processus. Et je rigole parce que la transparence c'est une de mes valeurs avec la résilience et l'authenticité, je pense, tu vois. Et mais quand tu plantes un rosier ou quand tu plantes n'importe quelle autre graine, au début tu plantes une graine dans la terre et tu vois pas jusqu'à ce que ça germe, tu vois. Mais pourtant tu continues de l'arroser, tu continues, tu sais que tu as planté quelque chose. Eh bien voilà, aide-toi de cette image-là. Oui, c'est un long processus, mais c'est toujours la préparation le plus long dans quelque chose, tu vois. Si tu dois repeindre ton appart, ce qui va te prendre le plus de temps, ça va être de bâcher ton sol, de mettre les scotch. Si tu veux faire, tu sais, des pans de murs avec différentes couleurs, ça va être de mettre tes scotch pour délimiter. Et c'est ça le plus long, c'est pas de peindre. Parce que même avant de poser la bâche, même ça c'est le côté cool de la prépa. Avant ça, faut poncer les murs. Et si tu as du papier peint avant ça, faut décoller le papier peint. Et après, faut poncer les murs. Et il faut reboucher. Et il faut reponcer un petit peu. Et après, tu bâches. Et après, tu mets ton... Et après, tu peins. Et après, tu fais ta déco. Et après, tu fais ton ameublement. Et la préparation, c'est toujours le plus long. C'est toujours le plus chiant. Et c'est toujours ce qui te pompe le plus et ce qui te fait repousser la chose, tu vois. Mais après, t'es content de l'avoir fait. Tu dis, putain, ça a été long, mais je l'ai fait. Et bah là, c'est pareil.
Et je te prends des exemples comme ça pour que tu puisses les remettre dans ta vie à toi, vraiment que tu puisses le recontextualiser, tu vois. Donc voilà, laisse le temps au temps et prends le temps de faire un bilan, de voir qu'est-ce que tu as traversé. Tu vois, moi je sais que c'est pareil, je suis dans une phase de bilan aussi. Je suis en phase de bilan de qu'est-ce que j'ai traversé depuis ces 5 dernières années. Qu'est-ce que j'ai traversé depuis ces 6 derniers mois. Qu'est-ce que j'ai traversé pendant le printemps. Qu'est-ce que j'ai traversé pendant le mois de juin. Et du coup, c'est aussi un temps de, ok, qu'est-ce que je vois pour moi, pour ma vie dans 5 ans, pour 2030. Qu'est-ce que je vois pour moi d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que je vois pour moi d'ici la fin de l'été. Qu'est-ce que je vois pour moi d'ici début août. Fin juillet, début août. Parce que pour moi, juillet, il a commencé le 7, tu vois, je suis un peu décalée. La semaine, si elle commence le mois d'avant, bah, je suis encore dans l'énergie du mois précédent. Mais ça, c'est parce que j'ai pris le temps de m'observer aussi pendant 5 ans, tu vois. Et si je peux te le dire, c'est parce que j'ai pris le temps d'avoir cette prise de conscience aussi, tu vois. Et c'est pour ça que je pouvais pas reprendre les vidéos tout de suite, parce qu'il me manquait encore 2-3 éléments du puzzle pour que les messages soient complets, que même là je comprenne que bah, ça allait pas du tout se passer comme j'avais prévu. Mais c'est ok, le principal c'est que tu aies ton message. Même s'il n'y a qu'une personne qui l'a, et ben elle aura son message. Voilà, le temps. Et puis eux, ils n'ont pas de timing non plus. Donc il y a des fois, plus tu attends quelque chose, plus ça le repousse. Je sais pas si ça te fait ça, mais moi je sais que quand je sens qu'on m'attend, ça m'oppresse. Du coup, je sens, oui, comme une oppression d'un seul coup. Donc, c'est pareil pour la chose que tu désires. Plus tu l'attends, plus ça l'oppresse. Donc, elle va prendre encore plus de temps avant de venir parce qu'elle va avoir une espèce d'oppression, de stress, tu vois. Imagine la chose que tu désires, imagine ton projet ou je ne sais quoi comme une personne. Et vois par rapport à tes propres comportements. Voilà, ce qui t'agace, bah agace la chose que tu désires. Tu vois, enfin là, il y a un comportement. Bah bref, t'as compris rien qu'avec la métaphore du. Voilà. Si t'attends quelqu'un, si tu sens que quand quelqu'un t'attend ou quoi, ça t'oppresse, bah il y a de fortes chances que ça fasse la même chose à ce que tu désires. Voilà. Bref. Et en d'autres decks, t'avais quoi? L'isolement. Voilà. Donc ouais, sors de ton isolement. Et sors des énergies un peu basses, tu vois. Chaque fois que tu vois quelqu'un d'autre avoir ce que tu veux, bah, avoir la vie que tu désires ou le rythme de vie que tu désires ou quoi, bah, ça veut dire que ça se rapproche de toi. Dis-toi, waouh, bah merci de me montrer que c'est possible en fait. Parce que c'est ça, c'est une image que c'est possible. La manipulation, tu vois. Ouais. Tout ce qui brille n'est pas d'or, hein. Le destin. Tu vois, laisse les choses faire. Arrête de vouloir contrôler les choses. Voilà. Ok, bon bah du coup on va pas du tout prendre l'Aliasqué ni le Lenormand. Je vais passer directement à la petite affirmation des portes magiques de l'univers et à ce que je t'ai dit là avec les petits oracles de la numérologie, le pocket oracle de la numérologie, le pocket oracle de mon intuition et les runes. Voilà. Et avant c'est parti pour ça. Et j'ai vu 23-32. Ah, d'ailleurs, on m'appelle, si tu vois beaucoup de signes en ce moment, on m'appelle à te lire une phrase que j'ai écrite juste avant. Les signes tournent autour de toi parce que ton âme les appelle. Tu es prêt ou prête à recevoir ce qui te reconnaît. Ah, voilà. Allez, la petite affirmation magique pour toi pour ce samedi 12. Et il y en a deux. La valeur du dépouillement. Donc tu vois, fais un bilan et déleste-toi de ce qui appartient à ton passé et à ton ancienne version. Voilà. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Et la pureté de la nature. Je t'en ai parlé de la nature et je t'ai même parlé du rosier. Reconnecter à la nature et à son pouvoir apaisant et vivifiant, ta vie se réenchante. Voilà, voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'aime quand ça confirme ce que je viens de te dire. Allez, je te lis les petites affirmations magiques qui vont avec. Et puis si tu veux le message complet des cartes, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. C'est là qui sera à partir
dans la matinée en général. Voilà, voilà. Alors, du coup, on commence avec l'affirmation magique de la pureté de la nature, la carte numéro 40. Je me relie à l'esprit de la nature si généreuse et je me sens connectée au tout. Voilà pour toi, je ne sais pas si tu arrives à voir, je l'espère. Et la valeur du dépouillement. Là c'est pareil, tu vois, j'ai laissé guider, je suis tombée en premier sur celle-ci, bah voilà. Comme hier, tu vois, je suis tombée, j'ai pas fait, je m'en suis rendu compte après, donc c'est pas pour rien. Si je m'en étais rendu compte avant, je t'aurais lu, mais c'est qu'il fallait. Allez, c'est parti pour l'affirmation magique de la valeur du dépouillement, la carte 51, comme le pastagaï. Allez, centré sur l'essentiel, je lâche le superflu et je m'enrichis pleinement. Voilà, voilà, tout est dit. Ah, attends, je te l'ai pas montré. Voilà pour toi. Et là, j'ai vu 25,52. Bon, bah écoute, j'espère qu'en tout cas, les messages t'auront parlé là déjà. Et puis, si tu avais choisi un petit jeu en début de vidéo, c'est parti. Je te tire ta petite carte. Allez, pour ceux qui ont choisi le Pocket Oracle de la numérologie. Hop là. Bon, pour toi, il n'y aura pas de pause, mais en fait, le téléphone a surchauffé, donc ça m'a coupé pile quand j'ai tiré ta carte pour le Pocket Oracle de la numérologie. Donc, la carte qui est sortie, c'est 444 dans les yeux du ciel. C'est rigolo parce que tu vois, juste avant la vidéo, la petite phrase que je t'ai lue, elle m'a été inspirée parce que j'ai vu 3 pies tourner au-dessus de moi. Et du coup, j'ai demandé quel signe pouvait y avoir et ça m'a donné cette phrase-là que je t'ai transmise. Donc, tu vois, pour te montrer à quel point tout est juste et à quel point se laisser guider t'amène à ta juste place et à dire les justes mots. Voilà. Allez, je vais servir... en fait, c'est voilà, le message là, qui m'a fait penser à ça. Allez, c'est parti pour ton petit... J'essaye de me dépêcher avant que ça recoupe à cause de du soleil. Je peux pas le mettre ailleurs, le téléphone. Alors, tu te sens seul sur Terre et incompris. Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Bon bah voilà, tout est dit. Allez, je passe à ceux qui ont choisi le Pocket Oracle de mon intuition. Ah, il y a une carte retournée. Observation avec l'œil. Tu vois, l'œil du divin. Si tu as choisi les 3, ça peut être complémentaire. Hein. Allez, quel petit message pour ceux qui ont choisi le Pocket Oracle de mon intuition. Hop. 6, la réussite. Regarde-moi ça, ce beau champ de blé. Alors, numéro 6. Gain, récolte. Ta situation s'améliore de plus en plus. Reste optimiste en toutes circonstances et ne regarde surtout pas les difficultés du passé. Tout rentre dans l'ordre. Bon bah voilà, ça résume bien les messages. Ah, j'ai oublié de le montrer juste avant, si jamais tu veux le voir. Je sais pas si tu vois bien en vrai, je vais prendre le temps aussi. Il n'y a pas de jaloux. Hein. Hop. Voilà, j'espère que tu vois bien. Je suis pas sûre, mais bon. J'aurais eu le mérite d'essayer. Allez, c'est parti pour les petites runes. Quelle est la rune qui veut te parler? Hop là. Oh, bah il y en a 3 les filles. Non, je vais aller la chercher parce que 3, je peux pas te lire les 3. Ça va être trop long. J'ai peur que le téléphone, c'était basé sur la permanation. Donc je rectifie et il y en a bien 3 qui doivent sortir. Donc écoute, on a eu celle-ci. Attends, je l'ai vue comme ça, donc celle-ci. Et il y en a une autre qui est tombée quelque part. Voilà, entre mes jambes. Et celle-ci, je crois que c'est les 3 mêmes qui sont ressorties. Donc tu vois, quand il y a un message qui va sortir, je te la... Si, je l'ai vu comme ça. Bon. Je sais plus comment, je crois que je l'ai vu comme ça, donc mais voilà, hop. Allez, on va aller regarder du coup le message qu'elles ont. Hein. C'est parti. Alors
J'apprends à faire connaissance avec elle depuis quelques mois déjà, mais je me sers toujours du livret. Donc la première c'est Hélas, la seconde c'est Laguse, et la dernière c'est Manaz. Voilà, c'est parti. Alors la première, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas les numéros de page, donc je suis obligée de chercher. Je suis obligée de chercher comme ça. Voilà, hélas. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont dans l'ordre, presque. Alors, couleur, le vert clair, végétal, la gentiane, arbre, le tilleul, minéral, la pierre de lave, animal, le chien, et sens premier, la protection. Symbolisme. Je vais peut-être pas te lire le symbolisme, je vais te lire juste le sens divinatoire. T'as eu les symboles avant et avec tous les messages de la vidéo, je pense que c'est pas nécessaire. Professionnel. Alors, la rune, on l'a eu droite. Des appuis importants et la considération de tes supérieurs devraient très prochainement te valoir une promotion sociale importante. Candidat à un examen, tu es dans une période faste. Sentimental. Les amis se montreront très présents, peut-être trop. Rien ne t'oblige à suivre leurs conseils. Ils ne te conviennent pas forcément. À toi de connaître tes besoins pour pouvoir être au mieux de ta forme et de tes possibilités. Bon, bah ça rejoint tout à fait le message, hein. Et au niveau de ton état d'esprit, la meilleure protection dont tu peux bénéficier est celle que tu fabriques toi-même. La force ne peut venir que de l'intérieur et la plus grande des forces réside dans ton indépendance. Voilà. Comme dirait Florent Pagny, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Et oui, c'est la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est nos rêves et notre liberté de penser. Tu vois, on est libre encore de penser comme on veut. Encore heureux. Allez, la deuxième, Laguse. Couleur, le bleu ciel, végétal, l'algue, l'arbre, le saule, minéral, l'eau vive, l'animal, la truite, et le sens premier, le courant, l'eau. Alors, professionnel. Et on a eu la rune droite. Je vérifie, mais ouais, on l'a eu droite. Période faste pour les métiers de la mode et tous ceux qui exigent créativité ou mobilité. Les difficultés rencontrées au démarrage de tes projets ne font qu'augmenter leur succès. Non, pardon. Les difficultés rencontrées au démarrage de vos projets ne font qu'augurer de leur succès. Tu vois, la preuve, hein, j'ai même loupé le démarrage de la phrase. Les autres, plus routiniers ou sédentaires, connaissent une phase d'attente. Ah oui, sortir de sa zone de confort, oser prendre ta peur sous le bras et y aller. Tu vois, ça rejoint le message d'hier, hein. Tu vois, si je suis là, c'est parce que hier j'ai osé faire ma première vidéo et que oui, ça m'a redonné envie, donc je suis là encore aujourd'hui, tu vois, et je serai là encore demain et voilà, et c'est reparti, comme l'an 40. Non, comme l'an 2021. Allez, sentimental, rune droite. Tu as la bougeotte, mais ce n'est pas le cas de ton partenaire. Apprends qu'un couple ne peut pas continuellement vivre en harmonie et mets de l'eau dans ton vin, sinon cela risque de mal tourner. Voilà, voilà. Et au niveau de ton état d'esprit, donc ça veut dire remets-toi peut-être un peu en question, tu vois, revois ton comportement. Est-ce que les choses qui t'agacent chez une personne en miroir, ça peut être un proche, hein, si t'es pas en couple, ou enfin voilà, tu le mets dans ta situation. Souvent ce qui t'agace chez l'autre, c'est des comportements que toi-même tu as. Donc vois qu'est-ce qui t'agace chez l'autre et corrige ce comportement chez toi. Et tu verras que par extension, ça va le corriger chez l'autre et du coup, comme tu l'auras plus chez toi, en tout cas, bah, ça ne te sautera plus aux yeux chez l'autre. Voilà, parce qu'on est tous les miroirs des uns et des autres. Au niveau de ton état d'esprit, tes problèmes te submergent, ne mets pas la tête sous l'eau. Pense à surfer sur la vague, pense à surfer sur la vague au lieu de te laisser couler. Voilà. Et c'est tout. Voilà, après c'est la rune renversée. Ok, et on va lire donc maintenant Manaz, donc couleur le jaune, végétal le narcisse, arbre le frêne, minéral l'émeraude, animal l'homme. Sens premier, l'homme. Voilà. Symbolisme, bah là tu vois j'ai envie de te lire, il est petit en plus donc allez go, tout est juste. Manaz désigne l'homme libéré, rejetant tous les assujettissements, notamment familiaux. Il est décidé à accomplir son destin. Il sait que sa route sera semée d'embûches, que rien ne garantit a priori le succès de l'aventure,
mais il sait aussi que sa liberté n'a pas de prix. Il est possible qu'au terme de son parcours, il soit devenu autre et que ses proches ne le reconnaissent plus. Ce risque de solitude est la rançon de son accomplissement. L'expérience de la liberté lui aura permis de devenir lui-même et de savoir ce que valent vraiment ceux qui l'entourent. Combien revendiquent sans cesse une liberté dont ils ne savent que faire? Manaz est la rune de la liberté vraie, de l'audace et de la fierté en acte. Eh bah écoute, ça résume tout à fait, c'est pour ça que le message s'est déroulé comme ça, parce que ça résume tout en fait, et c'est pour ça que j'ai eu besoin de te lire le symbolisme. Tout est juste. Allez, c'est parti. Et on l'a lu droite, du coup, on l'a eu droite. Alors, professionnel, ne prends pas de retard, mets de l'ordre dans tes papiers, tu pourrais payer cher toute négligence. Organisation, crée ton système, mais du cœur, avec ton rythme, ton énergie et ton cycle. Les ragots que certains colportent sur ton compte ont un avantage. Ils te permettent de tirer le bon gain de livret. Ah, le bon grain de livret. Rune droite, pour le sentimental. À toi de prendre l'initiative dans ta vie de couple. Emmène ton conjoint au cinéma, au restaurant ou même en voyage. Il est essentiel de resserrer ou de ressouder les liens sentimentaux. Ou emmène-le faire une balade ou, je sais pas, propose-lui une activité, quelque chose. Si tu proposes pas, tu peux pas savoir c'est quoi la réponse. Arrête de projeter et de supposer sa réponse. Tant que t'as pas demandé, tant que t'as pas toi ouvert ta bouche et verbalisé la chose, tu sais pas ce que l'autre il va dire. Tout ce que tu penses, c'est que projection, c'est que supposition. Et il faut, ça, un conseil qui te sert, Vira, après tu le prends, tu es libre de le prendre ou pas, mais c'est de limiter au maximum les suppositions. Tu vas voir que tu vas gagner en tranquillité, en sérénité d'esprit et en courage pour passer à l'action. Et au niveau de ton état d'esprit pour la rune droite, la période de tension traversée en ce moment te donne l'occasion de t'affirmer. Pose tes limites. Ceux qui te provoquent seront surpris de te voir leur tenir... 1, 2, 3. Ceux qui te provoquent seront surpris de te voir leur tenir tête. Tu souffres, mais ton ego sortira renforcé de l'épreuve. Oui, c'est le chemin de l'éveil, c'est compliqué. Bon, bah écoute, t'as eu des sacrés messages encore, hein. J'espère qu'en tout cas ça t'aura parlé, surtout, parce que c'est le principal, que ça va t'aider dans ta journée, ou dans les jours à venir, voilà, pour demain, parce que moi je la tourne les vendredis, mais je la fais pour le samedi 12, donc pour aujourd'hui, samedi 12 juillet 2025, si tu tombes dessus là, autour du moment où je la tourne, et sinon c'est pour la journée, un espace de 3 jours, peut-être ça a résumé ce que tu viens de vivre aussi, hein, mais ça te permet d'avoir des prises de conscience en tout cas. Et c'est ça le plus important, parce que c'est les prises de conscience qui t'aident, et la spiritualité, bien souvent, le travail sur soi, c'est pas les... Il y a des grandes steps, des fois il y a des grandes actions que tu dois poser, mais la plupart du temps, c'est toutes les petites fois où tu arrives à te rattraper dans ta journée, où tu te surprends en train de penser négatif, à te dire non, ok, il y a forcément un côté positif, il est où, tu vois, aidez-moi à le voir, et là, hop. Et c'est ça qui compte, tu vois, c'est les petites choses comme ça du quotidien, tu vois. À l'image, c'est toutes les fois où tu peux aller regarder ta fleur et la contempler parce qu'elle est belle, et voilà. Et avant de la voir, bah, tu lui as donné de l'eau, tu lui as donné de l'amour, et oui, je regarde mes roses quand je te parle parce que je les aime, voilà. Et que même quand je les ai coupées, que j'avais peur et tout, machin, bah voilà. Et puis elle se presse pas, elle pousse quand elle a la bonne condition. C'est pas tiens, là c'est l'heure, hop, je dois y aller. Non, c'est quand j'ai les bonnes conditions et que je suis prête à m'ouvrir, là je m'ouvre. Avant, bah non, tu vois, le bouton il reste fermé. On t'invite à faire pareil, et j'ai vu 12-21 quand je t'ai dit ça. Donc voilà, je pense que tu as tous les messages. C'est une longue vidéo, mais c'est comme ça chez moi. Si ça te plaît pas, mais il y en a plein qui font des petits messages très courts. Et sinon, tu as les petites cartes sur Instagram. Voilà, voilà. Tu peux retrouver aussi mes offres sur Stan Store. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont pas lâché. Je suis contente de vous retrouver. Merci aux nouveaux. Voilà, il y en a plein qui se sont abonnés alors que j'avais pas encore vraiment repris. Donc merci de votre confiance en avance, et je suis contente de enfin pouvoir vous délivrer vos messages. Voilà, je te fais des gros bisous, et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.